Il y a un adage d'une ethnie camerounaise qui m'échappe là, qui dit « Les étrangers ne sont pas la richesse ». Et c'est peut-être pour ça que, selon cette pensée, on a toujours l'impression que l'étranger qui débarque n'est pas une valeur ajoutée, alors que dans le fond, avec la réflexion que nous allons faire aujourd'hui, on va bien se rendre compte du contraire. Chers amis, bonjour et bienvenue à Développons ensemble. Parlons un peu des étrangers, parlons un peu des venants, parlons un peu des autochtones, parlons un peu de ceux qui viennent nous étouffer, qui viennent nous empêcher de vivre parce qu'ils sont venus occuper nos terres. Parlons de ceux qui, selon notre petite pensée, ne sont pas semblables à nous. Une vraie société ne peut pas se développer si on ne peut pas intégrer tous ceux qui y sont. Lorsque nous ouvrons les portes de chez nous, que ce soit au niveau du village, que ce soit au niveau du pays, pour accueillir des gens, ce sont des personnes qui ont des capacités, qui ont des expériences dans tout ce qu'ils ont eu à faire de leur vie. Et quand ces personnes arrivent là où elles nous trouvent, nous ne pouvons pas nous imaginer ce qu'elles pourraient apporter à condition que nous leur fassions confiance, à condition que nous ouvrions nos portes pour vivre avec eux dans ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui le véritable vivre ensemble. J'ai toujours de la peine à comprendre une société où on accepte que des gens arrivent et puis après on met quand même des restrictions par-ci par-là ainsi de suite. Finalement, vous avez quelqu'un qui arrive, on dit on l'a accueilli comme un étranger, mais il ne peut pas faire un pas en avant, il ne peut pas faire un pas en arrière. Finalement, il sert à quoi? Finalement, ça servait à quoi qu'on puisse l'accueillir? Nous, chez VDP, nous avons un programme qui s'appelle PADIX. PADIX, c'est programme anti-discrimination et anti-xénophobie. C'est un espace où nous faisons la promotion du vivre ensemble, où nous montrons aux uns et aux autres à donner de la considération à son prochain, à comprendre que chaque individu qui arrive est une valeur ajoutée pour le développement local. La petite expérience nous donne raison. Si vous faites les études de beaucoup de grandes villes dans le monde, ce n'est pas un phénomène africain simplement, vous allez toujours vous rendre compte que c'est des gens qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus développer la ville. Dans beaucoup de milieux, c'est toujours l'étranger qui fait changer le développement d'une localité. Parfois, j'ai envie de dire c'est Dieu qui a voulu nous faire comprendre ces choses. Que c'est avec l'étranger qu'il faut composer pour pouvoir réussir. Acceptons dès aujourd'hui, chers amis, l'intégration de ceux que nous avons accueillis comme réfugiés, comme des gens venant de l'autre côté. Au Cameroun, on parle par exemple de cette histoire de francophones et d'anglophones qui ont la peine à faire fusion alors que tous sont des gens d'un seul et d'un même pays. Développons ensemble, chers amis. Construisons ensemble. Discutons ensemble. Mettons-nous ensemble pour que ce rêve des objectifs de développement durable devienne une réalité. Le développement durable ne passera jamais tant que nous ne vivons pas ensemble au sens réel du terme, où nous nous acceptons avec nos différences, où nous faisons un peu de place pour que chacun puisse respirer un peu, où nous laissons l'espace qui est devant nous ouvert pour que chacun essaie de guetter et avoir un espoir devant lui. Développons ensemble, chers amis, et apprenons à vivre ensemble. Merci.